Jésus-Christ est Dieu. Vous savez qu'il y a longtemps qu'on n'a pas fait de live ici. Voilà. Mais ce soir, on va partager un live très important. Voilà, très très important. Je veux qu'on partage, on veut qu'on partage. On va parler un peu de l'importance des apologètes dans l'église de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames, il y a beaucoup qui ne... On va expliquer un peu. Oh merde. Partageons, 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 partageons les gars. Partagez dans les groupes, que chacun partage au moins dans 10 groupes. Que chacun partage au moins dans 10 groupes. Voilà, taguez. Oui, Béranger Yapi, shalom à toi, bien-aimé. Les gars, on partage, on partage, on partage. Andeka, oh, ma bien-aimée là, sois béni depuis ta position. Sois béni Andeka, sois béni, soyez béni. Partageons, partageons, partageons dans le groupe, partageons, partageons. Un peu d'effort, on a beaucoup de choses à dire. Partageons, 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 partageons. Dans le groupe, partagez. On partage les gars. Ok, partagez, partagez, partageons les gars, partageons, on pompe les cœurs. Voilà, partagez dans les groupes, taguez, 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 tout ce que vous pouvez taguer. Voilà, allons-y. Taguez. Taguez-moi pour Magui d'ici. On va le corriger un peu. Voilà, taguez, taguez-les, taguez tous les frères, taguez tous ces prédicateurs musulmans, taguez-les, convoquez-les ici. Dès que le maître est en direct. Allons-y, on partage. Valentin Leco, il faut attendre d'abord. Je n'ai pas encore commencé le live. Bon, dans 2 minutes, on va commencer. Quand je vais finir mon speech, tu pourras venir, tu pourras monter, frère. Si tu as quelque chose à dire. Désolé pour le moment, je ne peux pas faire monter quelqu'un pour le moment. Donc, patiente un peu, frère. Quand je serai prêt, je vais te faire monter, sans problème. Donc, allons-y, faites monter. Voilà, faites monter. Partagez, partageons, partageons, partageons. Taguez, taguez, taguez. Aïe, 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 les sons. Voilà. J'ai appelé là, mon truc là. Ok. Je crois qu'il est 14 h, on va commencer. Les autres vont nous prendre en cours. Ceux qui doivent nous prendre en cours, nous prendront en cours. Voilà. Donc, que Dieu nous bénisse abondamment. J'ai tenu à faire ce live ici pour m'entretenir avec le corps du Christ, les frères. Bon, souvent, il y a des gens qui posent des questions. Mais pourquoi un pasteur, des pasteurs prennent le temps pour apporter des réponses aux musulmans, aux kémites, aux athées, à ces agnostiques, à toutes ces personnes qui s'attaquent à la foi? Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas une perte de temps? Oui, Daniel, sois béni, les frères. Voilà, les frères, soyez bénis. Voilà. Et si ce n'est pas une perte de temps qu'un pasteur se mette à répondre à ces gens, à discuter avec ces personnes, à discuter avec les non-chrétiens, les musulmans et tout ça,
est-ce que ce n'est pas vraiment une perte de temps, J'aimerais d'abord clarifier les choses. L'apologétique, c'est quoi? L'apologétique, c'est le fait de défendre la foi en Christ par des arguments. Parce qu'il y a aujourd'hui des esprits, des groupes qui se sont organisés et pour vouloir tordre le sens des Écritures, égarer les gens, apporter des faux enseignements pour détourner les gens de l'évangile de Jésus-Christ, pour renverser l'évangile de Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans Galates 1, le verset 7. Nous sommes en plein dedans. Donc, tout chrétien, selon la Bible, est un apologète. À toute raison, un pasteur, un prophète, un apôtre, un évangéliste, un docteur sont automatiquement des apologètes. Je vais prendre un exemple banal de la société, de la vie. Quand tu appartiens par exemple à un groupe, un parti politique ou bien à un groupement, un mouvement, dès que tu adhères à ce mouvement, tu deviens automatiquement défenseur de ce mouvement. Toute attaque qu'ils vont envoyer, tout complot qu'ils vont envoyer contre ce mouvement t'interpelle, tu seras obligé d'apporter une réponse à tous les mensonges, à toutes les manipulations contre ce mouvement. Ça, c'est de façon naturelle. C'est la même chose pour le chrétien. À partir du moment où tu as accepté le message de Jésus-Christ, que tu es devenu enfant de Dieu, serviteur de Dieu, tu es automatiquement un défenseur de la foi en Christ. On n'a pas à faire école pour ça même. Ça veut dire qu'automatiquement, tu es un défenseur de la foi en Christ. Donc, tout chrétien, tout serviteur de Dieu, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont des apologètes, sont des défenseurs de la foi en Christ. Donc, le fait qu'on voit un pasteur, on voit un chrétien sur les réseaux sociaux apporter une réponse à la manipulation de certaines personnes qui veulent détourner les gens, égarer les plus faibles. Le fait qu'on voit un chrétien, un pasteur faire ça, ce n'est pas une perte de temps. Ça fait partie même de son ministère. C'est-à-dire l'apologétique fait partie du ministère du chrétien, ministère du pasteur, de l'apôtre, du prophète et tous les ministres. Avant de rentrer dans les Écritures, je vais donner mon engagement, mon pasteur Ménard. Je suis un serviteur de Dieu, j'appartiens à une communauté, voilà. Je suis serviteur de Dieu, je suis pasteur en plein temps, ça fait des années, bientôt près de 15 ans, je suis pasteur en plein temps, où je prêche la parole de Dieu. Toute ma vie, c'est de parler de Jésus-Christ, annoncer le message de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire, moi, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, que ce soit femme, enfant, que ce soit aujourd'hui des amis que je connais dans le monde entier, c'est grâce à Jésus. C'est-à-dire, moi, sans Jésus, je serais déjà mort. Sans Jésus, je ne suis rien. Sans Jésus, pasteur Ménard n'est rien. Il est mon tout. Il est ma vie, il est ma force, ma respiration, mon protecteur, ma bénédiction, ma prospérité. Et pour moi, le message de Jésus, l'évangile, est le message le plus important. C'est-à-dire, c'est le seul message pour moi qui peut apporter la paix dans les cœurs, qui peut donner de l'espoir à l'homme, qui peut amener les hommes à vivre en paix. Le message de Jésus-Christ, c'est le message pour moi le plus important. Donc mon âme, mon esprit et mon corps sont entièrement à Jésus-Christ. Donc quand on touche le message de Jésus, quand on touche Jésus, c'est comme si tu m'as tué. C'est-à-dire c'est l'essence de ma vie. Donc je ne peux pas supporter regarder des gens. En tout cas, moi, pasteur Ménard, je ne peux pas supporter voir des gens prendre les écritures bibliques, tordre le sens des écritures, et moi, pasteur Ménard, je ne vais pas répondre. Ce n'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est ce qui m'a engagé dans l'apologétique. Ce n'est pas pour de l'argent, ce n'est pas pour une autorité ou bien quoi. Mais voici mon engagement, ce qui m'a engagé. Ce qui a fait que je me suis engagé dans l'apologétique. Ce qui a fait que je suis obligé de monter, de venir sur les réseaux sociaux pour parler de Jésus, pour défendre la foi. Parce que pour moi, sans Jésus, je ne suis rien. J'aime Jésus-Christ, c'est mon ADN, c'est ma vie, c'est l'essence de ma vie. Et le message de Jésus pour moi est le message le plus important pour les êtres humains. Donc, non seulement en tant que pasteur, comme le dit, on va lire un verset. Regardez d'abord ce que la Bible dit. Le premier rôle d'un pasteur, des ministres. Éphésiens 4, le verset 11. On va prendre les Écritures. On va aller doucement. Je veux qu'on partage, les gars. On partage.
Éphésiens 4, vous allez lire, on va lire avec moi. On va donner les bases culturelles de l'apologétique. Pourquoi on doit être apologète? Voilà, il est dit ici, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le verset 14, on rentre dans l'apologétique, à partir du verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, c'est-à-dire les chrétiens, les enfants de Dieu, les brebis du Seigneur, ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Donc le rôle du berger, le rôle de ceux qui ont été choisis, comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, c'est pourquoi? C'est pour que les chrétiens ne soient plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction. Donc la Bible nous fait comprendre ici que le rôle pour lequel le pasteur, les serviteurs de Dieu ont été établis, c'est quoi? C'est pour garder les brebis dans la bergerie. Ne pas laisser ces gens, ces trompeurs, ces ruseux, ces séducteurs, les faire sortir de la bergerie. Donc notre première responsabilité en tant que serviteur de Dieu, c'est de faire en sorte que les brebis restent dans la bergerie. Parce que Dieu nous met en garde qu'il y a des trompeurs, il y a des manipulateurs qui ont la ruse des séducteurs. Donc c'est pourquoi il nous établit, c'est pourquoi il nous a donné. Donc l'apologétique fait partie entière même du ministère d'un homme de Dieu. Tout serviteur de Dieu est un apologète. Tout serviteur de Dieu est un apologète. Donc, mais comment arracher les brebis de ça, d'être emporté par la tromperie, par la ruse de ces hommes-là? Mais c'est la confrontation, parce que ces gens-là, ils parlent, ils prennent la Bible, ils font des interprétations. Tout à l'heure, on va faire l'exercice pratique, vous allez voir. Ils prennent la Bible, ils font des interprétations. De façon volontaire, ils veulent détourner les gens de la vérité. Et qu'est-ce que le pasteur, le prophète, l'apôtre, tout le docteur, l'évangile, leur rôle, c'est quoi? C'est de dire aux chrétiens, attention, ce que ces gens disent sur la foi, ce n'est pas vrai. Ils sont en train de vous tromper. Faites attention, ce sont des rusés, ce sont des séducteurs, ce sont des menteurs. Je vous mets en garde, faites attention à ces personnes. Ils veulent vous détourner. Donc le rôle du pasteur, c'est ça. Donc quand des gens ne comprennent pas, vous dites comment un pasteur, il vient répondre à cela, pourquoi un pasteur, est-ce qu'il ne perd pas son temps? Non, c'est son ministère, c'est sa vie, c'est ce que le pasteur doit faire. Maintenant, pourquoi nous venons sur les réseaux sociaux? Pourquoi les réseaux sociaux? Pourquoi le pasteur doit venir sur les réseaux sociaux? On va prendre 2 Timothée 4, le verset 2. Regardez, 2 Timothée 4. Prêche la parole. On dit de prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruction. Ça rentre dans le cadre de l'apologétique. Quand on dit de faire quoi? Reprend, censure. C'est-à-dire censurer, c'est-à-dire que démontrer que ces enseignements que les gens font ne sont pas vrais. Quand on dit reprendre, c'est de réfuter. Arrêtez, c'est de réfuter. Faites dire à ces personnes que ce que vous dites sur la foi n'est pas bien. Maintenant, quand on dit en toute occasion favorable ou non, pourquoi? Les réseaux sociaux pour nous sont une occasion favorable. Pourquoi? Parce que par les réseaux sociaux, moi, pasteur Ménard, je suis en Côte d'Ivoire, mais je peux toucher quelqu'un qui est en Amérique, quelqu'un qui est en Russie, quelqu'un qui est en Chine, quelqu'un qui est en France. Je suis en Côte d'Ivoire et je peux les toucher, mais tant que je reste dans mon église locale, dans le petit coin, fermé là, et puis je prêche, celui qui est en Europe, en France, ne peut pas toucher. Donc c'est une occasion favorable pour nous, les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'exhorte tous les chrétiens. Ne prenez pas vos passes internet ou bien vos wifi pour aller regarder des émissions inutiles. On n'a plus le temps pour ça, le Seigneur revient. Il faut qu'on parle. Il y a l'esprit, vous allez voir la vidéo que je vais montrer. L'esprit d'Antichrist est là. L'esprit de séduction est là. Il veut égarer les gens. Donc, les réseaux sociaux sont une occasion favorable pour nous, qui nous permet de toucher plusieurs personnes à la fois, en même temps. C'est-à-dire, je suis aussi en Côte d'Ivoire, je touche celui qui est en Chine, je touche celui qui est au Japon, ou celui qui est aux États-Unis, je touche, et puis, les réseaux sociaux nous permettent, il y a des frères
avec qui nous sommes en contact, qui sont dans des endroits où ils ne peuvent pas arriver dans une assemblée. Ils sont chrétiens. Il est seul là-bas, sa foi d'un peu. Mais en suivant les pasteurs, en nous suivant sur les réseaux sociaux, ça affermit la foi de ses frères. Ça leur permet de s'affermir. On ne peut pas les égarer, on ne peut pas les tromper. Donc vous voyez, le premier verset, c'est Éphésiens 4, verset 14 surtout. Notre rôle, nous pasteurs, serviteurs de Dieu, tout pasteur, serviteur de Dieu, notre rôle, c'est de permettre que les brebis restent dans la bergerie. Que les brebis ne soient pas dévorées par ces loups ravisseurs, ces menteurs, ces manipulateurs, surtout qui sont sur le terrain des réseaux sociaux. Donc c'est pourquoi il faut qu'on les trouve là-bas. Et si possible, avoir des confrontations avec eux. Parce que réfuter quelqu'un derrière lui, c'est bon. Mais quand il est là et puis il bégaye devant tout le monde, devant les Écritures, ça donne plus de poids. Donc, je suis en train de situer un peu le rôle de notre ministère. Pourquoi nous sommes venus sur les réseaux sociaux. Et pourquoi ce que nous faisons n'est pas anti-biblique, ce n'est pas une perte de temps. Donc, laissez ces pasteurs qui sont dans certaines communautés, laissez-les exercer leur ministère. S'ils ont certaines connaissances dans l'apologétique, laissez-les exprimer cela. S'il y a certains chrétiens qui sentent le besoin de venir sur les réseaux sociaux pour défendre leur foi, pour apporter une réponse intellectuelle à tous ces arguments des menteurs, laissez-les, il faut qu'on les laisse, il faut que l'Église laisse ces personnes s'exprimer. Parce que tout ce qu'ils font, c'est comme dans comment on appelle, une équipe de football. Il y a des attaquants, il y a des milieux, il y a des défenseurs. L'apologétique, ce sont les défenseurs. Laissez-les défendre la foi. Ce sont les Écritures qui défendent. Donc n'empêchez pas les frères, n'empêchez pas ces serviteurs de Dieu là de venir s'exprimer sur les réseaux sociaux. S'ils ont la compétence, s'ils ont des arguments pour défendre la foi, laissez-les les exprimer. C'est vrai, en tant que pasteur ou bien serviteur de Dieu dans une église locale, tu ne peux pas passer tout ton temps sur les réseaux sociaux. Il y a l'église aussi qui est là, il faut rendre visite, il faut entretenir les gens, il faut canaliser le temps, il y a le timing, il faut chaque chose à son temps. Là aussi, ça c'est clair. Mais n'empêchez pas ces pasteurs, ces chrétiens, ces serviteurs de Dieu qui veulent défendre la foi, qui ont acquis des connaissances, qui veulent défendre la foi, ne les étouffez pas. Ça fait partie du ministère pastoral. Et tout chrétien est un apologète. Je lis. On prend 1 Pierre 3, le verset 15. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit? Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. Ça, c'est l'apologétique. Vous devez être prêt à vous défendre. Ici, l'apôtre Pierre parle à tous les chrétiens. On doit être prêt à défendre notre foi. Avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Le chrétien doit être prêt à défendre sa foi partout. Tu dois être un défenseur de la foi. Partout où tu es, et que des gens veulent tordre le sens de l'évangile, détourner les gens de la parole du Seigneur, tu dois être prêt à dire non, 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 mon frère. Ce que tu dis n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Ta compréhension n'est pas bonne. C'est ce que la Bible nous dit. Et ici, ça s'adresse à tous les chrétiens, à tous les serviteurs de Dieu. Maintenant, comme les réseaux sociaux sont une occasion favorable, et c'est sur les réseaux sociaux qu'ils viennent prendre leurs mensonges, on doit les trouver sur le même terrain des réseaux sociaux. C'est très important, mes frères. Aujourd'hui, le défi de la fin des temps, les témoins se sont levés. Ils attaquent. Jésus n'existe pas. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Ils attaquent, ils sont en train de garer plusieurs personnes. Les prédicateurs musulmans se lèvent. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Jésus n'est pas mort pour vos péchés. Jésus ne vous connaît pas, vous les chrétiens. Et ils prennent des versets. Le consolateur, c'est Mohamed. Jésus est un musulman. Mais diantre. Un mensonge qui est répété plusieurs fois et qui n'est pas dénoncé finit par devenir une demi-vérité et ça va égarer des milliers de personnes. Comment Jésus était musulman? Comment le consolateur c'est Mohamed? Mes frères, comment on peut dire Jésus n'a jamais existé? Comment on peut dire la Bible? Bon, vous voyez, on ne peut pas se taire. Moi, je ne peux pas me taire. En tout cas, s'il y a des personnes pour eux, le fait qu'on marche sur la Bible, on marche sur le christianisme, ça ne leur dit rien. Moi, personnellement, ça me dit quelque chose parce que pour moi, c'est le message de Jésus est le message le plus important. C'est le message le plus prépondérant, le plus important de la fin des temps. C'est le message le plus important de la fin des temps, mes frères. Je continue. On va prendre un autre verset. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Philippiens 1, verset 16. Qu'est-ce que Paul dit?
Regardez ce que Paul dit. Comment Paul s'affiche. Il dit, ceux-ci agissent par l'amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Comme l'apôtre Paul, nous sommes établis pour la défense de l'évangile. C'est ça l'apologétique. Nous sommes là pour la défense de l'évangile. Nous ne devons pas permettre que des gens écrasent notre foi, piétinent notre foi. Notre foi est la foi la plus importante. Écoutez-moi très bien, mes frères. Je prends encore Jude 1. Jude 1, le verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ça, je prends les paroles des apôtres. Jude 1, le verset 3. Voilà. Il dit, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. À combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc tout chrétien est un combattant pour la foi. Combattre, ce n'est pas prendre des épées, prendre des armes, non. Ça dit que tu peux prêcher, tu peux soutenir les apologètes, soutenir les missionnaires, ceux qui vont défendre la foi. C'est tout ça, combattre pour la foi. Tu peux avoir des moyens financiers, tu peux aider ces personnes, les documenter, les aider dans tout, pour qu'ils soient performants, des appareils performants, pour défendre la foi. C'est ça que combattre pour la foi. Tu peux prêcher, si tu as la sagesse pour prêcher, tu peux venir prêcher. C'est vraiment très, très important. C'est ce que la Bible dit. Dans Tite 1, le verset 9, on dit quoi? Afin de réfuter les contradicteurs. Et ces contradicteurs, il y en a même aujourd'hui dans la maison de Dieu. Tu vas voir quelqu'un qui dit les chrétiens, il dit les pasteurs, il dit Jésus n'est pas Dieu. Comment tu peux être chrétien et dire que Jésus n'est pas Dieu? Et puis il prend ça pour vouloir égarer les gens. Avec de ces doctrines bizarres à l'intérieur. Il y a non seulement le combat, l'apologète, il travaille à l'intérieur, il travaille aussi à l'extérieur. Les fausses doctrines, tu dois les redresser. Le rôle d'un apologète est capital dans les églises. N'étouffez pas les apologètes. S'ils sont dans une communauté, encouragez-les, donnez-les les moyens pour continuer l'apologétique fait partie entière du ministère des serviteurs de Dieu. Tout chrétien est un apologète. Donc, ceux qui croient que non, le fait qu'un pasteur se mette sur les réseaux sociaux, des chrétiens se mettent pour défendre leur foi, c'est une perte de temps. Ceux qui n'ont rien compris de ces versets-là, ces versets que je viens de vous lire, ceux qui n'ont rien compris, ceux que les gens n'ont vraiment rien compris, parce que ça fait partie même de la vie du chrétien. Je le répète encore, quand tu es dans un mouvement, un groupe, ou même, même les partis politiques, quand tu es dans un parti politique, tu es automatiquement un défenseur de ce parti politique. Quand quelqu'un va vouloir saboter ce parti politique, tu vas dire non, 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 ce que tu dis sur notre parti-là, c'est pas ça. C'est la même chose quand tu es chrétien, tu es automatiquement un défenseur de l'évangile. On n'a pas besoin même de te dire ça. Ça est en toi. Tu ne peux pas rester là, un serviteur de Dieu ne peut pas rester là, regarder des gens piétiner la foi chrétienne. Les frères, il ne peut pas rester là et puis piétiner la foi chrétienne. Ce n'est pas possible. Donc il faut encourager ces apologètes, ces pasteurs qui sont dans ce qui veulent faire l'apologétique. On doit les encourager, on ne doit pas les étouffer parce qu'ils jouent un rôle très capital. Aujourd'hui, là, la communication est c'est une puissance. Des gens se mettent sur les réseaux sociaux pour dire tout et n'importe quoi sur la foi chrétienne. On ne peut pas les laisser continuer. S'il y a des frères, des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des chrétiens qui sont capables d'apporter une réponse claire pour faire disparaître ces gens, l'Église doit les encourager. C'est clair. Et aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur. Ça fait quelques années que nous sommes rentrés dans cette affaire d'apologétique avec les frères sur Facebook, sur TikTok, partout, YouTube. On a nos vidéos, mais je vous dis aujourd'hui, le résultat est extraordinaire. Les gens nous appellent. Les frères sont édifiés. Aujourd'hui, par la grâce de tous ceux qui nous suivent, ne peuvent pas te tromper par quelqu'un. Et ça, je bénis le nom du Seigneur. Sur la divinité de Jésus, le salut universel. Personne ne peut tromper. Tous ceux qui nous suivent. En tout cas, ils sont assis. Même quand tu viens, tu commences, eux commencent à rire même. Déjà même dans les commentaires, ils commencent à mettre les versets. Ils sont tellement prêts. Et aujourd'hui,
chez moi en Côte d'Ivoire, ici, tous ces groupes de débatteurs qui bavardaient dans la rue, ils sont rentrés au placard. Ils sont en train de fuir les débats. Ce sont les conditions maintenant. Ils savent dans leur conscience qu'ils ne peuvent plus dire n'importe quoi sur la foi des chrétiens. Ils savent qu'il y a les gardiens de la maison qui sont là. Il y a des apologètes chrétiens. Et il y a du répondant. Ça, ils le savent. C'est pourquoi ils fuient les débats. Est-ce que vous voyez encore les débats? Les débats, on n'a point fini partout dans les rues où ça criait, j'ai entendu tel débat, c'est fini ça. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, il y a du répondant. Et un apologète, c'est ça. Il faut étudier les livres. C'est pourquoi on a besoin de vos soutiens. Avoir les livres, les documents. Et continuer. Parce que l'apologétique, c'est de défendre et d'apporter aussi des raisonnements par analogie. Parce que tu me reproches ça, je vais te montrer ça aussi chez toi. Donc, mes bien-aimés, voici la première partie. L'importance des apologètes dans l'église de Jésus. L'importance des apologètes. Un apologète est là pour redresser le mensonge, pour ramener la vérité là où les gens ont sémé le mensonge. Donc, j'encourage tous ces frères, tous ces bien-aimés qui font de l'apologétique. C'est un combat noble. C'est le combat le plus noble. L'église, les 4 murs, c'est bien. Mais il faut être capable, lorsque tu sors des 4 murs, tu sois capable de défendre ta foi. Et les réseaux sociaux sont un terrain, ce sont une occasion favorable. Les réseaux sociaux sont une occasion favorable qui nous permet de toucher plusieurs personnes à la foi. Les gens ont beaucoup menti sur notre foi. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, des frères à travers le monde entier se sont réveillés pour défendre la foi par des arguments, pas par les épées, pas par la guerre. Il est écrit, il est aussi écrit. Donc, n'empêchez pas les frères dans les églises, n'empêchez pas ces serviteurs de Dieu de faire l'apologétique, ne les empêchez pas. C'est l'œuvre de Dieu qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas une perte de temps. C'est l'essentiel. Nous, on a des témoignages. Oui, pasteur, j'étais à 1 minute de marier un tel type, de rentrer dans cette religion, parce que je croyais que c'était le même Dieu. Mais lorsqu'on vous a écouté, j'ai compris que ce n'est pas le même Dieu. J'ai compris. Pasteur, j'étais à 1 pas de rentrer. Il y a d'autres qui appellent. Oui, j'étais dans cette religion. Mais pasteur, j'ai écouté votre enseignement. Mais je ne veux pas que mes parents, tu dises mon nom publiquement, à cause de mes parents, je me convertis. Ils sont pleins. Chaque fois, ils appellent. Pasteur, j'étais découragé. J'étais à 1 pas de rentrer. Mais on vous a écouté. On a compris la vérité. Pasteur, moi, cette affaire de divinité de Jésus, on doutait. On n'était pas trop sûr. On doutait. Mais à vous écouter, on vous a écouté. Pasteur, nous sommes sereins. Cette religion, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas dedans. Les gens nous ont caché beaucoup de choses. Mais grâce à vos enseignements, on a compris. On a compris l'essence de la foi en Christ. Tiens le plein. Mon WhatsApp est rempli. Et souvent, ça live publiquement. Des frères viennent témoigner. Des sœurs viennent témoigner. Non, pasteur, à cause de vous. Mais c'est l'apologétique. Mais si on essaie dans les 4 murs, comment c'est frère allait ta famille? Comment c'est frère allait échapper? Comment c'est ça allait échapper? C'est parce qu'on a prêché, c'est parce qu'on a parlé, on a dénoncé, et que ces frères ont compris, les yeux se sont ouverts. N'empêchez pas les apologètes de s'exprimer. Encouragez-les. C'est une œuvre noble dans la maison de Dieu. Les loups, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de personnes qui veulent renverser l'évangile de Jésus aujourd'hui. Je vous assure, les gens sont payés pour ça. Les gens sont subventionnés. Les gens sont encouragés pour marcher sur la foi chrétienne, pour faire disparaître la foi chrétienne, pour renverser l'évangile de Jésus, pour détourner les gens de l'évangile de Jésus. Les gens sont soutenus, encouragés, formés pour ça, je vous dis. Il y a des sites où ils ont créé des sites pour créer des soi-disant contradictions de la Bible. Les temps, il y a un qui s'est trompé là. Il m'a envoyé... Ici, je ne sais pas, il m'a pris pour qui, c'est Dieu qui a voulu ça. Il m'envoie des documents. Comment répondre à un chrétien? Attends, je vais vous montrer même. Je vais vous montrer, vous allez voir. Je ne sais pas s'il s'est trompé, mais chaque fois, il m'envoie des éléments. Je vais voir si son profil est là. Voilà, attends. Où est ce gars-là? Il envoie comment? C'est pas ça qu'il a. Attends, non, j'ai dépassé. Ça doit être ceci. Voilà. Vous voyez? Voilà son profil. Bon, je suis le dénonce, il ne va plus m'envoyer. Fiche pour aider les musulmans à débattre avec les chrétiens. Voilà ça. Oh, je ne sais pas comment je vais faire pour que vous voyez ça. Fiche pour aider les musulmans à débattre avec les chrétiens. Comment aider les chrétiens à comprendre que le Coran ne se contredit pas. Donc lui,
Ils ont voilà, il m'envoie encore un autre enseignement. Fils pour aider. Il m'envoie ça. Je ne sais pas, il me confond à un musulman, bien quoi, mais c'est Dieu qui a voulu ça. Donc, ils vont donner des versets. Comment aborder le chrétien? Comment les versets? Il m'envoie ça. Il s'est trompé que pour lui, peut-être, je suis un musulman. Je ne sais pas, c'est Dieu qui a voulu ça. Donc, les gens font des formations. Les versets, quand c'est la divinité de Jésus, voilà tel verset que tu dois prendre devant le chrétien. Voilà ce que tu dois prendre. Quand c'est le salut universel, voilà tel verset que tu dois prendre. Quand c'est Jésus est mort, n'est pas mort. Ça veut dire que ils ont mis tout en place pour s'attaquer à la foi en Christ. Je vous dis, ils font des formations. Et nous, quand des chrétiens veulent répondre, on dit pourquoi tu réponds? Eh, c'est là ils sont violents, c'est là ils sont... Mais si les apôtres avaient peur pour leur vie, est-ce que nous allons avoir l'évangile aujourd'hui? Non, c'est Dieu qui décide du destin de chaque être humain. C'est Dieu qui nous envoie sur la terre. C'est Dieu qui sait comment chacun va quitter la terre. Ce n'est pas un homme qui peut mettre fin à la vie. Et mourir pour défendre l'évangile, c'est la chose la plus précieuse. Si on doit te faire du mal, te persécuter, à cause du fait que tu défends la foi en Christ, il n'y a pas plus noble que ça. Des gens sont soutenus. On leur paye des véhicules pour aller mentir sur la foi en Christ. Mais on a besoin du soutien des chrétiens aussi, de l'église. Des gens qui manipulent l'écriture. Tout à l'heure, je vais vous montrer la vidéo. Vous allez voir ce que le monsieur raconte. Donc, je dis aux frères, aux chrétiens, à tous les frères qui sont en Christ, être apologète, c'est le combat le plus noble de la fin de ces temps. Parce qu'il y a un défi intellectuel que les musulmans nous proposent, que les kémites ont des sites où on leur donne des versets de la Bible, comment détruire le christianisme. Ils ont des sites pour manipuler les gens. Et vous voulez qu'on se taise? On ne peut pas se taire. Dieu ne descendra pas pour faire ce combat pour nous. Dieu ne descendra pas pour évangéliser. Pourquoi c'est nous on évangélise? Si les gens blasphèment, c'est Dieu qui s'occupe d'eux. Mais quand il s'agit de l'écriture, il nous a donné l'écriture. Il nous a dit prêcher, allez prêcher. Allez prêcher. Sinon on doit prêcher. Sinon on doit défendre la foi. Ce n'est pas Dieu qui va venir défendre. Donc quand on dit, il faut te taire, il faut les laisser. Non, c'est être lâche. On ne peut pas les laisser. On ne peut pas les laisser tronquer la parole de Dieu. Notre héritage, non. On ne peut pas. Donc on a besoin de vos soutiens. Non seulement en prière, psychologiquement, financièrement, sur tous les plans, les documents, les apologètes ont besoin de vous. Je vais vous montrer maintenant, on va rentrer l'exemple. Voilà, on va vous montrer une vidéo. Regardez ici les gars. Je vous demande de partager surtout. De continuer de partager, s'il vous plaît. Voilà, on va écouter cette vidéo. Écoutez très bien. C'est un prédicateur musulman. Vous allez comprendre. Je vous demande de partager, de partager, de partager, de partager. Les gars. Oh, les réseaux. Attendez. Partagez, partagez, partagez. Le réseau n'est pas stable. Voilà. Écoutez bien cette vidéo. On va la jouer et on va la réfuter. C'est-à-dire, on fait la théorie, on fait la pratique. Voilà, donc, j'ai porté mon costume d'apologète maintenant. Je vais vous montrer de façon pratique ce qu'un apologète fait. Oh, on dirait le réseau là même, ça dit qu'on est. Attends. Continuez de partager les gars. Partagez, partagez, partagez. Pompez les cœurs, partagez. Partageons, partageons, en tant que c'est en train de charger. Attends, je vais voir si ça passe. Que le christianisme est venu après Jésus. Voilà, donc écoutez le monsieur. Qui ne connaît pas ça. Déjà, la doctrine fondamentale du christianisme, c'est le salut par la mort et la résurrection de Jésus. Donc, il dit,
La doctrine fondamentale du christianisme, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Donc, il connaît le fondement de la foi chrétienne. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut détruire ça. Il faut détruire. Donc, on va écouter ces arguments. Donc, il est conscient que la doctrine fondamentale du christianisme, c'est la mort et la résurrection du Christ. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il s'attaque à ça. Donc, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est musulman. Il est musulman. Il n'enseigne pas sa religion. Il laisse sa religion. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient saboter la foi des chrétiens. Son objectif, c'est quoi? C'est de dire aux gens que le christianisme n'est pas bon. Ce n'est pas la voie que vous devez suivre. C'est l'islam que vous devez suivre. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire rentrer maintenant la ruse, la malhonnêteté, le mensonge dans ses critiques, dans sa manière de dénoncer le christianisme. Il va utiliser la manipulation. C'est à partir de ce moment que l'apologète, lui, il intervient. Voilà. Donc, c'est moi qui suis l'apologète chrétien. Et lui, c'est le négateur de la foi en Christ. Donc, tout à l'heure, on va le réfuter propre. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pratique. Allons-y. Oui, ça. Et cette mort, c'est où? Sur la croix. Oui. Or, Jésus n'a jamais enseigné cela. Nulle part dans la Bible, Jésus a dit, croyez à ma mort sur la croix et vous aurez la vie éternelle. Nulle part. Et Jésus a démontré noir sur blanc qu'il n'a jamais été envoyé par Dieu pour se faire tuer. Non. Jamais. Donc, on va aller doucement. On va aller doucement, doucement. Donc, il dit, Jésus n'a jamais enseigné. D'abord, il dit, le message fondamental du christianisme, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Pour notre salut. Et il dit, Jésus-Christ n'a jamais enseigné cela. Jésus n'a jamais enseigné cela. Et il ajoute que Jésus dit, il n'est pas venu pour mourir à la croix. Il n'est pas venu pour mourir. Dieu ne l'a jamais envoyé pour mourir. Donc vous voyez, c'est très bien. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de détruire, il s'attaque à la foi du chrétien. Il est en train de dire, ce que vos pasteurs vous enseignent dans les églises, ce que même la Bible dit là, ce n'est pas vrai. Vous ne devez pas croire ça. Vous êtes dans le mensonge. Maintenant, quand lui il dit ça, sur les réseaux sociaux, toi, enfant de Dieu, tu crois que Jésus est bel et bien mort pour nos péchés et Jésus a enseigné ça. Tu fais quoi? Tu te tais, tu regardes. Mais si tu ne parles pas, c'est que ce qu'il dit est vrai. C'est que ce que le monsieur enseigne est vrai. S'il y a un silence. Parce que le monsieur, il a parlé. Mais bouche là, il a parlé. Il a mis caméra, il a parlé. Toi aussi, tu ne peux pas mettre caméra et tu n'as pas une bouche pour parler. C'est ça l'apologète. Maintenant, on va le corriger. Ou bien les gars, on le corrige. Il a menti. Jésus a enseigné ça. Il a enseigné sa mort à la croix va sauver l'humanité. Il a enseigné sa mort va sauver les hommes. Il a enseigné qu'il va donner sa vie pour nous racheter. Jésus a enseigné ça. Lui il dit Jésus n'a jamais enseigné. Donc on le refute. On va lire les Écritures. Il dit Jésus n'a jamais enseigné. Jésus, c'est dans la Bible ici, Jésus a parlé. On va prendre, prenez vos Bibles. On va lire les gars. On vérifie, hein. Nous on ne manipule pas. On prend Chant 3, le verset 14 à 15. Là c'est le premier verset. Et puis on va avancer. Chant 3, si Jésus enseignait sa mort à la croix ou pas. Chant 3, le verset 14. Allons-y les gars. Et comme Moïse, c'est Jésus qui parle. Et comme Moïse, Chant 3, c'est Jésus qui parle. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, il y a deux paroles ici. Jésus utilise beaucoup les symboles, et il utilise beaucoup les paraboles. Maintenant, on va analyser qu'est-ce qu'il voulait dire ici. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans le désert là. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et le mot élevé là, qu'est-ce que Jésus veut dire? Et il dit, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Donc, on va analyser les thèmes. Donc, on prend des versets clairs. Donc, on va aller dans Nombre. Nombre 21. Le verset 6 jusqu'au verset 9. On va voir ce qui s'est passé là-bas.
Parce que Jésus nous ramène là-bas. Voilà, donc on va aller. Prenez avec moi, Nombre 21. On ne peut pas mentir sur notre foi. Nous, on répond. Alors, regardez, bon, quand vous lisez le verset 1 jusqu'au verset 5, les enfants d'Israël ont péché contre Dieu. Dieu va se fâcher, il va envoyer des serpents brûlants pour les piquer. Maintenant, ils vont venir demander pardon à Moïse. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors l'Éternel envoya, bon, on va lire. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Verset 8, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une pêche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une pêche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Donc Jésus prend cette parabole. Vous voyez, et il dit, de la même manière le serpent a été élevé. On a mis quoi? Une pêche, on l'a mis en haut. Mais il dit le Fils de l'homme doit être élevé. Il a été élevé où? À la croix. Et quand il parle d'élevé, vous prenez Jean 12, le verset 32, vous allez voir, quand il parle d'élevé, ça veut dire quoi? La Bible va s'expliquer elle-même. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc le fait de dire serait élevé, il parle de sa mort. Donc il dit, dans Jean 3, donc voilà le verset. Jésus le dit de façon claire. Jean 3, donc je commence par là. Jean 3, où c'est le verset? Jean 3, le verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc ici, Jésus parle déjà de sa mort à la croix. Et quiconque va croire en ça, a la vie éternelle. Et le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné où? À la croix, en tant que sacrifice. Jean 1, le verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi on dit l'agneau qui ôte le péché du monde? C'est le sacrifice. Il vient remplacer tous les sacrifices qui étaient dans l'ancien temps. Il vient remplacer pour ôter le péché de l'humanité. On continue. Donc le premier verset, Jean 3, le verset 14 à 15. Jésus parle ici de sa mort et qui va donner, quiconque croit à ça aura la vie éternelle. C'est clair. On va aller. Matthieu 20, le verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Donc c'est Jésus qui parle. Non pour être servi, même pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus donne sa vie. Il a donné où? À la croix. Il donne sa vie en sacrifice. Comme Ésaïe 53, le verset 10 a dit. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. C'est cette parole que Jésus répète ici. Il donne sa vie en rançon. Quand on parle de la rançon, c'est une garantie. Ça dit que moi, pasteur Ménard, je dois aller peut-être en prison parce que j'ai pris l'argent des gens. Bon, ça ne va jamais arriver. C'est un exemple. J'ai pris l'argent des gens. Maintenant, je dois aller en prison. Et il y a quelqu'un qui vient. Bon, le frère Auguste vient. Il dit, ne mettez pas le passant en prison. Je prends la garantie. Je prends la garantie de payer. Tout l'argent qu'il a pris là, je paye ça à sa place. Je me mets en rançon pour lui. Je me prête garant pour lui. C'est ce que Jésus a fait. C'est ça on dit la rançon. On était condamnés, notre péché, toutes nos souffrances s'est retombé sur lui. C'est pas il s'est mis en rançon pour nous. La condamnation qui devait tomber sur lui, la malédiction, nos péchés s'est tombé sur lui. Donc Jésus dit c'est qu'il donne sa vie en rançon pour le péché. Il donne sa vie pour nous en rançon. Donc monsieur, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Matthieu 20, le verset 28. Jésus donne sa rançon, sa vie en rançon. Je prends encore. Allons-y. Matthieu 26, le verset 28. Qu'est-ce que Jésus dit là?
Verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Jésus parle de son sang qui doit verser. C'est versé où? À la croix. Là où il a été élevé. Son sang est versé là-bas pour la rémission des péchés. C'est Jésus qui parle. On va encore dans Jean 10. Jean 10. Car Jésus n'a jamais enseigné ça. La Bible, ce n'est pas le Coran. Hein? Jean 10, le verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus donne sa vie pour les brebis. Jean 15, verset 13. Jean 15, verset 13. Maintenant, je vais venir même dans le chaos. Il dit, et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus dit qu'il va donner sa vie pour ses amis. C'est Jésus qui a dit ça. Et c'est à la croix qu'il a donné sa vie pour nous. On va encore. Luc 24. Là, c'est fort. Luc 24, le verset 44. Là, c'est après sa résurrection. Il est mort, il est ressuscité. Regardez ici. Luc 24, verset 44. Puis il est dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Et il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Il a dit que Jésus dit qu'il n'était pas venu pour mourir. On va prendre quelques versets. Quand vous prenez Matthieu 17, verset 22 à 23, Jésus proclame sa mort. Avant de revenir là, on va lire ces versets-là. Matthieu 17, verset 22 à 23. Jésus même parle de sa mort. Matthieu, voilà. Pendant, Matthieu 17, verset 22, pendant Jésus l'a dit, vraiment. Voilà. Jésus je coupe, il m'appelle son nom. C'est qui ça? Matthieu 17, verset 22 à 23. Il y a quelqu'un qui m'appelle sur le téléphone, je ne sais pas. Tu appelles la personne coupe. C'est quelle personne qui fait ça? Si tu es en direct là, il faut m'appeler sur le 07 là. Il ne faut pas m'appeler sur ce numéro là. Ça ne fait que perturber le live. Matthieu 17, verset 22 à 23. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Ce n'est pas Jésus qui parle de sa mort ici. Il n'a pas dit, Jésus n'a jamais dit qu'il est venu pour mourir. Ils le feront mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Et il fut profondément attristé. Ce n'est pas là seulement. On continue. Dans Matthieu 20, le verset 18 à 19. Matthieu 20, là encore, il va répéter ça là-bas encore. Matthieu 20, verset 18. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. C'est Jésus qui parle. C'est pas quelqu'un, eh bien Jésus c'est un plaisantin. Et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient, et le troisième jour il ressuscitera. C'est Jésus qui parle. Dans Marc 8, le verset 31 à 33, là-bas, là, il va faire parler avec Pierre. Parce que Pierre va vouloir s'opposer à ça. Marc 8, le verset 31 à 33. Regardez, les gars. Regardez ce qu'il va dire à Pierre ici. Alors, Marc 8, verset 31. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort. C'est Jésus qui parle. Hein? Il parle de sa mort. Il ne parle pas des chrétiens. Et qu'il ressuscita le troisième jour. Il leur disait ces choses ouvertement et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Écoutez. Mais Jésus se retourna et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Donc le fait que Pierre s'oppose à sa mort, Jésus s'oppose à lui, Jésus le réprimande. Parce que Pierre dit, ça ne va pas t'arriver. Donc, quand il lui dit, Jésus n'est pas venu pour mourir, mais Jésus savait. On continue encore. Il y a là tellement de versets. Il y a comment on appelle, il y a Luc 9, verset 22, Luc 18, verset 31 à 33, Jean 12, verset 23 à 33, et Jean 10, verset 17 à 18. Jésus a proclamé sa mort. Donc, on revient dans notre texte.
Luc 24, le verset 44 et suite. Voilà. Vous allez voir. Là, c'est après sa résurrection. Voilà. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. C'est-à-dire que je devais mourir et ressusciter. C'est les versets là que j'ai lu là. C'est ce qu'il a dit, c'est lui qui les parlait. Qu'il fallait s'accomplir tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'il complisse les Écritures et il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il doit mourir et ressusciter? Le verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc la conséquence, la conséquence de sa mort et sa résurrection, c'est pour le pardon des péchés en son nom. Et il dit, vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins de ces choses dont les apôtres sont témoins. Qu'est-ce que les apôtres vont dire? D'abord, je vous ai montré les versets où Jésus lui-même dit qu'il va être élevé à la croix. Il va être élevé comme le serpent a été élevé. Et quiconque croit soit sauvé. Jésus s'est présenté comme la rançon pour nous. Il donne sa vie. Il a dit son sang va verser. Matthieu 26, 28. Pour la nouvelle alliance, pour la rémission des péchés. Ici, Jésus confirme qu'il est mort, resté 3 jours. Pourquoi? Pour la repentance des péchés. Pour la rémission des péchés et la repentance. Et il dit aux apôtres, vous êtes les témoins. Qu'est-ce que les apôtres vont dire? D'abord, Acte 4, versets 10 à 12, les apôtres disent clairement que Jésus a été ressuscité. Il a été crucifié et il est ressuscité. 1 Pierre 2, on va lire. Qu'est-ce que Pierre dit? Bon, on va continuer la vidéo parce que là-bas, il a monté encore sur Paul. Donc, on va continuer. Donc, je vous ai déjà montré les versets clairement où Jésus parle de sa mort et de sa résurrection pour le salut de l'humanité. Vous avez tous vu, c'est clair, les versets sont là. Voilà, donc on continue, son mensonge. Je vais venir un peu derrière. Voilà. Noir sur blanc, qu'il n'a jamais été envoyé par Dieu pour se faire tuer. Non, jamais. Donc, vous voyez, il vient de mentir. Jésus a donné les versets où Jésus a présenté. Il dit qu'il va mourir pour les péchés. Il va mourir. On a donné les versets. Vous pouvez vérifier ces versets. C'est Jésus qui parle. Matthieu 17, verset 22 à 23. Jésus dit, je m'en vais, on va me tuer. Dans Marc 8, verset 31 à 33, Jésus l'a dit. Dans Marc 16, Matthieu 16, verset 21, il a dit. Dans Matthieu 20, le verset 18 à 19, il a dit. Vous voyez, non, les gars? Dans Luc 9, 22, Jésus l'a dit. Luc 18, verset 31 à 33, il a dit. Dans Marc 10, verset 33 à 34, Jésus l'a dit. Dans Jean 12, verset 23 à 33, Jésus l'a dit. Dans Jean 10, verset 17 à 18, c'est Jésus qui a dit qu'il va mourir. Il va donner sa vie, il reprend. Il parle de sa mort, sa résurrection. Donc il a menti, Jésus l'a dit. Jésus a dit qu'il sera élevé dans Jean 3, le verset 14 à 15. Il serait comme le serpent devait être élevé par Moïse, lui aussi doit être élevé afin que quiconque croit soit sauvé. Dans Matthieu 20, le verset 28, Jésus dit qu'il va donner sa vie en rançon pour nous, pour plusieurs, confirmant Ésaïe 53, verset 10, que la vie de Jésus devait être livrée pour le péché. C'est clair. Les versets sont clairs. Dans Matthieu 26, verset 28, il dit son sang sera répandu pour la rémission des péchés. Dans Luc 24, verset 44 à 48, il a dit qu'il devait mourir ressuscité. Pourquoi? Et que la repentance soit prêchée en son nom, le pardon des péchés. Et les apôtres sont les témoins. Donc quand il dit que Jésus n'a jamais dit, il a menti. Quand il dit que Jésus n'a jamais parlé de sa mort et la résurrection pour le salut, il a menti. Il a menti encore. Donc, on va continuer. Dieu n'envoie jamais ses prophètes pour se faire tuer. Quand il envoie les prophètes, c'est pour qu'ils transmettent sa parole. La mort ou le meurtre ou l'assassinat des prophètes, c'est quelque chose qui est réservé par les mécréants qui refusent d'accepter la lumière. Mais Jésus, lui, il est venu comme l'agneau de Dieu, le sacrifice, monsieur l'ignorant. L'agneau de Dieu, quand Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui compte le péché de l'humanité. Tu n'as jamais lu ça? Tu as raison de ne plus faire les débats, de te cacher dans ton coin. Mais tu ne peux pas venir, la nouvelle génération qu'elle a, tu ne peux pas venir devant nous pour raconter ces bêtises-là. C'est l'histoire que tu racontes, tu mens, tu as dit que tu parles pour qui? Tu es défenseur de qui? Qui t'a envoyé? Et ça, on appelle Papato. Qui t'a envoyé? Jésus t'a dit que tu es son avocat. Lui-même, il a parlé, c'est toi qui viens interpréter.
il a parlé même, il dit, ça va, Jésus va mourir. Quand Pierre même voulait s'opposer, il dit, arrête de moi. Mais toi, tu es un papato, qui t'a envoyé? Est-ce que Jésus t'a envoyé? Jésus te connaît où? Papato. Abdoul le papato. Faut t'aider, on t'a pas envoyé. Jésus même, il dit, oh, tu es trop papato, c'est pas bon. Papato n'est pas bon, faut prêcher ta religion. Ce prophète était dépositaire et transmetteur de la part de Dieu. Oui. Mais les prophètes n'ont jamais été envoyés pour se faire tuer. Oui, ça c'est dans le Coran. C'est pourquoi Dieu a accusé les Juifs en disant il tuait les prophètes sans raison. Parce que Dieu n'envoie pas les prophètes pour se faire tuer. Et la personne qui a inventé le christianisme et qui a inventé cette doctrine du salut par la mort de Jésus s'appelle Paul. C'est Paul qui... Voilà un mensonge. Tous les versets que j'ai lus là, c'est Paul qui a dit. C'est Paul qui a dit. Est-ce que c'est Paul qui a enseigné ça? La mort, la résurrection de Jésus. Tous les versets que j'ai fait exprès. Je n'ai pas encore... Est-ce que vous m'avez vu toucher les versets de l'apôtre Paul? Non. Pour vous montrer que ce sont des menteurs. Tous les versets, c'est Jésus qui parle. C'est pas Paul. Paul n'a pas encore parlé. Maintenant, Jésus a dit quoi? Dans Luc 24, verset 48, il dit les apôtres sont les témoins. Vous êtes les témoins. Dans Luc 24, quand il a fini, il dit et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Dieu. Vous êtes témoins de ces choses. Dans Acte 1, le verset 8, il dit vous recevrez une puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Vous comprenez? Non, vous serez mes témoins. Qu'est-ce que les apôtres disent de la mort et de la résurrection de Jésus? On va écouter les apôtres. C'est très important, les gars. On a montré pour Jésus, on parle maintenant des apôtres. On va prendre Pierre, on ne va pas commencer par n'importe qui, on commence par Pierre. Celui à qui Jésus a confié l'église. L'église là. Voilà, on va voir Pierre. Qu'est-ce que Pierre dit? On ne parle pas de Paul, hein. Il dit que c'est Paul qui a inventé. Ce n'est pas Paul. Pourquoi vous mentez? 1 Pierre 2, regardez les gars. C'est pourquoi l'apologétique est importante. Ce sont des manipulateurs. Moi, je vous dis la vérité. Ces gens-là, quand ils parlent, 1 Pierre 2, le verset 22. Voilà Pierre qui parle ici. C'est pas Paul, hein? Voilà. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettant à celui qui juge justement. Regardez le verset 24, c'est Pierre qui parle. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. C'est Pierre qui parle. Afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par le maîtrise duquel vous avez été guéris. Ici, ce n'est pas Pierre, c'est pas Paul qui parle, c'est Pierre. Pierre dit que Jésus a porté nos péchés à la croix, sur le bois. Pourquoi vous mentez? Regardez Pierre, 1 Pierre 1, le verset 18 à 20. Écoutez ce que Pierre dit encore. C'est pas Paul. Arrêtez de mentir. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. L'apôtre Pierre parle du sacrifice de Jésus. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus, par le sacrifice de Jésus. Je n'ai pas compris Paul. Hein? Ce n'est pas Paul qui a dit ça. On va prendre Jean. On va prendre Jean aussi, l'apôtre Jean. Voilà. Voilà. On va prendre Jean. Je prends d'abord 1 Jean 1, le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang est versé. Quand on parle du sang de Jésus, on parle du sacrifice de Jésus. On parle du sacrifice de Jésus. Partout vous entendez le sang de l'agneau, le sang, le sacrifice. C'est le sacrifice que Jésus a accompli à la croix. Au verset 1 Jean 2, le verset 2. Bon, au verset 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. C'est l'apôtre Jean qui dit ça. Pierre dit que Jésus est mort pour nos péchés. Ce n'est pas Paul. Arrêtez de mentir sur le monsieur. Ce n'est pas Paul, c'est Jean qui parle ici. Pierre et Jean qui parlent. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu dis que c'est Paul qui a inventé ça? Quand Jésus lui-même dit, je serai élevé à la croix, je serai élevé.
Comme le serpent d'airain a été élevé par Moïse là. C'est Paul qui parlait là-bas. Quand Jésus dit, je donne ma vie en rançon pour vous, c'est Paul qui a parlé. Ah! Luc 24, 44 à 40, c'est Paul qui a parlé là-bas. Ce sont des manipulateurs. L'importance de l'apologétique, on ne doit pas laisser ces gens-là. Ce sont des manipulateurs. Maintenant, regardez le chaos. C'est ce que Jean dit encore. Dans Apocalypse 5. Ça, c'est le chaos même. Apocalypse 5, le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. C'est Jean qui parle, ce n'est pas Paul. Je ne prends même pas les écrits de Paul. À cause de lui, je ne veux même pas prendre les écrits de Paul. Voilà. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. C'est Jean qui parle, l'apôtre Jean. Je n'ai pas pris n'importe qui, j'ai pris les deux, Paul et Pierre et Jean. Je ne touche même pas les versets de Paul. Et tous, Jésus lui-même dit qu'il a donné sa vie en sacrifice pour nous sauver, pour le péché. Pierre confirme, Jean confirme, Paul n'a pas... Pourquoi tu mens si Paul? Attends, écoutez-le. Il dit c'est Paul qui a inventé ça, regardez. Il ment et il n'a pas peur de mentir. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et la personne qui a inventé le christianisme, qui a... C'est qui ça? Paul qui l'a inventé. Colossiens chapitre 1. Attends, je vais. Le christianisme qui a inventé cette doctrine du salut par la mort de Jésus s'appelle Paul. C'est Paul qui l'a inventé. Donc vous venez de voir. Il dit c'est Paul qui a inventé. C'est Paul qui a inventé. Vous voyez comment il ment. Vous voyez comment il ment. Jésus lui-même a prêché ça. L'apôtre Pierre a prêché ça. Jean, regardez ici, je vais vous donner un autre verset. Ça, c'est le docteur Luc même. Je prends Acte 20, le verset 28. Regardez. C'est pas Paul. Acte 20, voilà un verset ici que je vais lire. Je lis ici un verset. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour perdre l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Ici encore, ça parle du sacrifice de Jésus. Donc ici, je vous ai donné les versets où Jésus lui-même dit, parle de sa mort, sa résurrection pour le salut de l'humanité, pour la rémission des péchés. Je vous ai donné Pierre qui parle, Pierre dans Acte 1 Pierre 1, le verset 18 à 20. Et, comment on appelle 1 Pierre 2, le verset 22 à 24. Jean 1 Jean 1, le verset 7. On dit quoi, ça bug? Le live bug? On ne m'entend pas? Ah, vraiment, le réseau est compliqué. Hein? Je bug, les gars? C'est bon? Tu bugs, pasteur. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je continue de bugger? Vous m'entendez, les gars? C'est des gens qui ne font que m'appeler. Quand j'étais assis là-bas, ils ne m'ont pas appelé. Ils viennent là, ils ne font que m'appeler. Est-ce que c'est bon? Je veux un commentaire pour me confirmer que je ne bug plus. Ah, c'est bon déjà. Merci. Ok. Donc, vous voyez le mensonge? Ok, merci. Voilà. Vous voyez le mensonge? Il dit que c'est Paul qui a inventé le christianisme. La mort et la résurrection de Jésus. Regardez, quand un musulman vous demande, quand un musulman vous pose la question, le christianisme vient de qui? Voilà, le christianisme vient de qui? Il faut lui dire que le christianisme vient de l'Éternel. Voilà le fondement du christianisme. Et puis tu lui demandes aussi, attends, je vais finir, je donne pour moi, et puis je vais vous donner la question qui va vous aussi vous devez lui poser. Ésaïe 53, le verset 10. Voilà où le christianisme vient, ça vient de l'Éternel. Voilà. Ésaïe 53, verset 10. Voilà le fondement du christianisme, ça vient de l'Éternel. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Voilà le fondement du christianisme. Le christianisme, c'est que quelqu'un est venu mourir pour nos péchés. Ça vient de l'Éternel. Maintenant, tu nous poses la question. Montre-moi un verset où l'Éternel, le Dieu véritable, le Dieu d'Israël, a dit que l'islam, ça vient de lui. Il faut me montrer.
faut lui poser la question. Montre-moi où l'Éternel, le Dieu d'Israël, le véritable Dieu là, a dit que l'islam, c'est sa religion. A dit que lui, il a envoyé Mohamed. A dit que le Coran, c'est sa parole. Montre-moi où il a parlé dans le Coran, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Montre-moi un seul point, pas virgule, point. D'ailleurs, virgule, c'est un peu long, point. Où dans le Coran, ça vient de l'Éternel. Il faut montrer, le Dieu d'Israël. Voilà, nous, notre fondement ici. Ésaïe 53, verset 10. Prenez note, les frères. On n'est pas dans l'amusement. Les gens, vous voyez comment un monsieur comme ça qui ment. Vous croyez qu'il est en train de s'amuser? Il ment. Il s'en fout. Il ment. Il dit des choses pour égarer les gens. Il ment en plein, c'est-à-dire qu'en plein jour, il ne fait même pas la nuit. Il n'a pas peur de mentir. Et nous, on va se taire, on ne veut pas se taire. Donc, si un musulman te dit, le christianisme vient de qui? Tu dis, ça vient de l'Éternel. Voici le dogme du christianisme. C'est qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour nous, qui a livré sa vie en sacrifice pour nous. Et ça vient de l'Éternel. Ésaïe 53, verset 10. Toi, montre-moi aussi où l'Éternel, le Dieu véritable, le Dieu d'Israël, Yahweh, a dit que l'islam vient de lui. L'islam et sa religion vient de lui. Montre-moi. Montre-moi où il a dit qu'il a envoyé ton prophète Mohamed là. Montre-nous où est-ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a dit le Coran, c'est ma parole. Vous allez voir, philosophie va vous dégoûter le jour là. Tac. D'ailleurs, ça n'existe pas. Takia, le jour là. Takia. Mes cousins, là, je les connais trop. Je les connais tellement. Takia va vous dégoûter. Mais ça n'existe pas. L'Éternel, le véritable Dieu, n'a jamais envoyé l'islam. Il n'a jamais envoyé Mohamed. Il n'a jamais envoyé le Coran. Il n'a jamais parlé de... Tous les prophètes ainsi par l'Éternel. Tous les prophètes que Dieu a envoyés ainsi par l'Éternel. Mais le prophète là, où est-ce que Dieu lui a parlé? Est-ce qu'il ne vous a pas dit que l'Éternel lui a parlé? Hein? Donc, vous voyez, comme on vient de déconstruire. Voilà l'apologétique que je suis en train de faire. Et vous voyez, c'est important pour aider les gens. Le monsieur est en train de mentir. Il dit Jésus n'est jamais mort, Jésus n'a jamais enseigné ça, Jésus n'a tant. Donc, on a dit qu'il y a des séries de vidéos d'Ahmed Dedan que les gens maintenant font passer et ils n'ont plus le niveau, les débatteurs là. Ils sont tous rentrés dans leur trou. Voilà, ils ne peuvent plus nous affronter dans les débats, c'est fini ça. Ils n'ont plus le risque de nous, leurs mensonges ne passent pas devant nous. Ça, je vous dis la vérité. Et je suis fier de tous ces frères, ces apologètes, de tous ceux-là qui soutiennent les apologètes, qui achètent des livres, qui soutiennent, qui se soucient des internets, qui permettent tous ces frères, qui mettent leur énergie pour défendre la foi. Aujourd'hui, ça paye. Les gens ne peuvent plus parler de notre foi comme ils parlaient comme cela. Je vous dis la vérité, ils ne peuvent plus dire de n'importe quoi sur notre foi. Alors, si tu as parlé là, dès matin, tu es sur BFM, on va exposer ton mensonge. Voilà. Même les débats, ils défiaient. Un, deux, trois. Je défie tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Ça, c'est fini. Vous entendez ça encore? Est-ce que vous entendez ça encore? Je défie les chrétiens. Vous entendez ça encore? Un prédicateur musulman peut dire ça, peut dire défie les chrétiens aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ça? Je vous demande ce que vous voyez. Il n'y a pas un, parce qu'on se connaît. Il n'y a pas un qui peut défier les prédicateurs à cause des apologètes. Donc l'apologétique fait partie intégrante du ministère pastoral, du ministère prophétique des apôtres. Ils ont été établis pour ça. Un chrétien est un apologète. Dès que tu es chrétien, net, tu es un apologète. Prenez ces versets. Allez-y vérifier. Éphésiens 4, verset 11 à 14. 1 Pierre 3, le verset 15. Vérifiez ces versets. Colossiens 4, verset 5 à 6. Tite 1, le verset 9. Philippiens 1, le verset 16. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. Voilà, donc c'est la plupart des versets. Jude 1, le verset 6. Jude 1, le verset... Non, Jude 1, le verset 3. Voilà. Tous ces versets, ça parle de l'apologétique. Un chrétien est un apologète. Donc ceux qui disent, mais pourquoi il est pasteur et puis il parle avec ceux-là? Pourquoi il est pasteur et puis il critique, il vient faire des lives pour dénoncer? Pourquoi il est... Est-ce que ce n'est pas une perte de temps? Ce n'est pas une perte de temps. C'est le travail du pasteur.
Parce qu'il est en train de protéger les brebis. Il les empêche de sortir de l'enclos. Comme Ephésiens 4, le verset 14 le dit. Afin que les brebis ne soient pas données à tout vent de doctrine. Par la ruse, la tromperie des gens. Donc, les réseaux sociaux sont une occasion favorable qui nous permet de toucher plusieurs personnes à la fois. Est-ce que vous comprenez? C'est favorable pour nous. Ça nous permet de toucher plusieurs personnes. Autrement, si je dis à chacun de mettre sa nationalité, vous allez voir, il y a des Ivoiriens, il y a le Burkinabé, il y a les Français, dans toute nationalité, vous allez voir, qui sont alignés là. Donc, c'est favorable. Mais tant que je reste dans mon petit coin ici, là, est-ce que cela peut me connaître? Donc, c'est une occasion favorable. Donc, tout chrétien, tout serviteur de Dieu est un apologète. Quand tu adhères à un mouvement, tu es automatiquement défenseur de ce mouvement. Quand les gens vont attaquer ce mouvement, tu dois être... Mais si tu dis, non, moi, quand on parle de la foi chrétienne là, moi je ne parle pas, moi je n'ai pas le temps pour parler. Non, 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 ça c'est de la lâcheté. Si les apôtres étaient sur la terre, les apôtres allaient se taire, les apôtres n'allaient pas parler. Vous êtes sûrs, les apôtres de Jésus n'allaient pas parler. Ou les gens sont en train de mentir, Jésus est musulman, et la Bible est tant. Les apôtres n'allaient pas parler. Donc, on vient de réfuter ce monsieur. On va finir la vidéo. Voilà. Chapitre 1, verset 19 jusqu'à 23. Et puis, dans ces autres épîtres aux Romains, où il dit que... Bon, il ne parle que de Paul. C'est fini, on a fini de le réfuter. Je vais vous donner une autre vidéo. Vous allez voir, regardez. Ça, c'est le guignol. Lui, c'est celui on l'a tellement... Regardez ce qu'il dit. Regardez ce que le monsieur dit. C'est écrit dans la Bible que Jésus est mort et ressuscité. Ouais, c'est écrit, mais c'est pas arrivé. Maman là. Il faut que je m'arrête parce que je dois m'arrêter à 20h. Vous avez compris ce qu'il dit? Il dit c'est écrit dans la Bible que Jésus est mort et il est ressuscité. Mais ce n'est pas arrivé. Regardez-moi un gars comme cela. C'est lui qui vient dans notre livre de foi. Ces gars, ils ont quand même du culot, hein. C'est lui qui vient dans notre livre de foi. On va reprendre. Regardez-le. Et puis ils ont mis les moustiques là. C'est lui qui a dit moustique à 100 yeux, 40, combien de dents là? 3 cœurs. Ils ont dessiné ça pour mettre sur sa tête ici. On va l'écouter encore. C'est écrit dans la Bible que Jésus est mort et ressuscité. Ouais, c'est écrit, mais c'est pas arrivé. Maman là. Il faut que je m'arrête parce que je dois m'arrêter à 20h. Tu as vu? Je vais vous donner une autre vidéo encore. C'est le même. Ce gars-là, il est tellement ridicule. Je vais vous donner une autre vidéo encore. Voilà, regardez ici. C'est le même qui a fait. Voilà, où il est. Mais voilà encore ici. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nos frères chrétiens, effectivement, ont l'habitude d'utiliser ce passage de Jean, chapitre 1, le verset 1. Mais ce que nos frères doivent comprendre, c'est qu'au commencement était la parole, c'est vrai. La parole était avec Dieu, c'est vrai. La parole était Dieu, non. La parole était Dieu, non. Oh, est-ce que vous vous rendez compte des gens comme cela là? Est-ce qu'on doit... Il dit, c'est écrit noir sur blanc que Jésus est mort et il est resté dans la Bible. C'est vrai, c'est écrit, mais ce n'est pas arrivé. Ici, au commencement était la parole. Oui, la parole était avec Dieu. Oui, la parole était Dieu. C'est vrai, c'est écrit, mais ce n'est pas vrai. Bon, on va faire comment? Oh, vraiment, les gens, quand tu veux rire, il faut aller voir ce gars-là. Tu vas rire quand fatigué. Ok, je crois qu'on va s'arrêter là pour ne pas être trop long. Voilà, on va s'arrêter là. Il est déjà 15 h. Voilà, pour ceux qui nous ont pris en cours, vous pouvez regarder après le live, le début, vous allez comprendre le fond. S'il y a quelqu'un qui a une préoccupation, tu peux faire ta demande. Eh bien, tu peux appeler sur le WhatsApp. J'ai laissé le numéro WhatsApp. Vous pouvez appeler, les frères, vous pouvez appeler rapidement. Et puis, on va... Merci, frère. Amen, amen. Merci, frère. Sois béni. Voilà, donc ceux qui veulent appeler, vous appelez. Ou bien vous faites
vous faites la demande là si quelqu'un a quelque chose à dire. Ou bien tu appelles le WhatsApp plus 225 07 09 11 74 96. Vous pouvez appeler le WhatsApp ouvert si vous avez quelque chose à dire. Plus 225 07 09 11 74 96. Plus 225 07 09 11 74 96. Donc, s'il n'y a rien à dire, je crois que tout est bien noté. S'il n'y a rien à dire, on va s'arrêter là. Voilà, je vais stopper là et on va s'attraper pour prochainement. Soyez abondamment bénis. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Pour tous ceux qui n'ont pas tout suivi, vous pouvez reprendre le live. Ça sera là. Vous pouvez reprendre le live, vous allez écouter tout ce qui a été dit. J'ai mis beaucoup l'importance, l'accent sur l'importance des apologètes. Dans les églises, des pasteurs, des frères qui veulent faire l'apologétique, on ne doit pas les étouffer. L'apologétique n'est pas une perte de temps. Ça fait partie même du ministère du pasteur. Un pasteur est un apologète. Tous chrétiens sont des apologètes. Donc, voir un pasteur sur les réseaux sociaux, c'est vrai que le pasteur doit aménager son temps. Il ne doit pas aussi passer tout son temps sur les réseaux sociaux. Il doit équilibrer les choses, les programmes de l'église, tout. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage. On est ensemble. Si vous voyez des vidéos où des gens sont en train de mentir sur la foi en Christ, vous avez mon numéro WhatsApp. Envoyez-moi. Nous, on va réfuter. On est là pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Shalom. Merci. Jésus-Christ est Dieu.